bonjour, c'est Quincy Image Agence, donc je fais un gros bisou à toute la team. Donc c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons aller du côté du Gabon. Comme vous savez tous, depuis un moment, il y a un dénigrement, on entache l'image de l'Église un peu partout. Les gens qui le font, c'est pas qu'ils le font, c'est parce que ils ont des preuves qui prouvent que les serviteurs de Dieu en ce moment font du n'importe quoi, c'est monté, c'est descendu. Moi, je voulais juste dire aux gens que la Bible dit que ne touchez pas à mes oins. La même dit que quand un frère est tombé, c'est les saints de l'Église qui doivent le juger, pas sur la place publique, qui doivent le juger en privé. Donc, moi, personnellement, je suis contre le fait que M. Badekwa en chef, Claire Newman, et puis leur autre complice viennent humilier le prophète Emmanuel Nzoma. Ils n'ont pas à l'humilier parce qu'il n'est pas leur camarade. La vie de consécration que le prophète Emmanuel Nzoma a, Badekwa en chef a une vue pourrie. Il passe sa journée à fumer devant les enfants. Il passe sa journée à boire devant les enfants. Personne n'a jamais pris sa vidéo pour commencer à dénoncer ce genre de vie-là parce que c'est déjà pas un modèle. Madame Claire Newman s'était levée ici pour dire qu'elle est devenue activiste politique. Elle a fait jusqu'à l'activisme, l'a dégoûté. Après, elle vient maintenant, c'est elle qui vient maintenant juger les serviteurs de Dieu. À quel niveau tu as quoi? Qui t'a donné ce droit au fait? Moi, c'est de ça dont je voulais parler. Je voulais juste dire au peuple de Dieu que vous qui allez sur les lives de Badekwa en chef pour soutenir le fait qu'il humilie les serviteurs de Dieu, n'oubliez pas que quand la persécution va venir, les mêmes, parce que l'antichrist, c'est le même esprit. De la même manière que les gens qui ne prient pas là, ils sont dans le même esprit, ils se soutiennent mutuellement dans la même connerie. C'est-à-dire que quelqu'un vit une vie abominable, une vie d'iniquité, une vie d'impudicité. Mais tu vas voir, ils vont se soutenir, ils vont même justifier pourquoi ils vivent de telles vies. Et ce seront les premiers qui vont venir ouvrir leur bouche pour dire que oui, Dieu nous dit de ne pas juger, pourquoi vous nous jugez? En temps, ils savent bien que la vie qu'ils mènent là, c'est une vie qui est complètement une vie abominable. Mais quand il s'agit d'un serviteur de Dieu qui est tombé ou bien qui a fait une erreur parce qu'il n'est pas saint, c'est un être humain, c'est les mêmes abominables là, les mêmes ritualistes satanistes là qui vont venir pour faire des lives en un point fini pour venir le juger. Quand on voit une fille comme Claire Newman, est-ce que Claire Newman peut avoir la capacité de juger un serviteur de Dieu? Mais c'est vous les chrétiens qui allez sur ces lives pour l'encourager à faire cela. Parce que je ne trouve pas normal qu'un jeune serviteur de Dieu, il est jeune, il peut faire des erreurs. Ça arrive. On a vu dans la Bible beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont fait des erreurs. David même qui a commis des erreurs, Dieu l'a pardonné. Ce n'est pas le prophète Emmanuel Nzoma que Dieu ne va pas pardonner. Donc, moi, je voulais juste dire à Badekwa en chef et puis tous les sorciers qui sont derrière lui, qui sont en train de dénigrer le prophète Emmanuel Nzoma, déposez-le. Il ne vous doit pas. Il n'est jamais venu voler chez vous. Il n'a jamais pris vos épouses. En fait, en aucun cas, vous devez le juger. Il ne doit aucun membre de vos familles. Vous avez dit ici là que oh, ces miracles, c'est des faux miracles. Même si c'est des faux miracles, déposez-le. Dieu va le juger. Les saints qui sont dans l'église, ils vont le juger. Ces pères spirituels vont le juger. Mais vous n'avez pas été mandaté pour le juger. Parce que vous n'avez pas de vie de sanctification. Vous n'êtes pas des modèles dans la société. Vous n'avez rien à dire sur lui. Je suis dégoûtée du comportement de Badekwa en chef. Moi, j'aimais bien ce que Badekwa en chef faisait. Mais là, je me suis carrément désabonnée parce que je me suis dit, à un moment, il faut qu'on se respecte. Tu as dit que tu es blogueur ou je ne sais pas quoi. Tu restes dans ton couloir. Tu ne viens pas juger les serviteurs de Dieu parce qu'on ne t'a pas donné ce droit-là. Et moi, en tant que chrétien, je ne te donne pas ce droit-là. Même moi, ici, sur ma chaîne, il y a beaucoup de scandales qui passent ici des serviteurs de Dieu. Je n'en parle jamais parce que je ne me sens pas apte à les juger. Et la Bible m'interdit de poser de tels actes. Donc, ce n'est pas un gars abominable qui passe sa journée à fumer, qui détruit déjà le temple du Saint-Esprit, qui va se lever pour venir juger un serviteur de Dieu. Tu le juges par rapport à quoi? Il te doit. Même si il a menti, même si ces miracles, c'est des faux miracles, laisse-le tranquille. Dieu est au contrôle.
Parce que le couloir que toi, tu es en train de prendre, toi, de quoi en chef et Claire Newman, là, ça va vous dépasser. Ça va trop vous dépasser. Vous ne pouvez pas empêcher. Si Dieu veut que son serviteur passe par des moments peut-être pour qu'il se répande, laissez-le, il va se repentir. Mais vous n'avez pas à le juger. Pour juger quelqu'un, il faut avoir une vie décente. Il faut être un modèle de société. Une vie de qualité selon Dieu pour juger quelqu'un. Quand tu ne les as pas, tu es disqualifié. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a que les saints qui doivent juger ces points. Ce n'est pas sur la place publique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même sur les lives, il y a des gens qui viennent commenter. Vous incitez les prophètes, vous incitez les pasteurs, vous incitez les... Maman, oh, je ne sais pas qui vous donne le courage de les juger. C'est comme ça que vous ramassez les malédictions. Après, vous allez dire, je ne sais pas pourquoi ma vie ne donne pas. Ah, depuis un moment là, je ne comprends plus rien. C'est parce que quand vous allez sur les lives, il y a des lives quand tu vois, quand on parle d'un homme de Dieu, tu enlèves ton corps. Qu'il est taureau, qui n'est pas taureau, qui soit coupable, qui ait des preuves, qui n'y ait pas de preuves, enlève ton corps. Quand Dieu dit de ne pas juger son oint, il sait pourquoi il le dit. Parce que l'alliance qu'il a avec son oint là, quand il va relever son fils, toi tu auras commis un péché, tu vas être bloqué, tu ne sauras pas comment sortir de là. Parce que ce que Claire Newman est en train de faire là, elle ne se rend même pas encore compte. De toute manière, elle va se rendre compte comment. Parce que comme elle passe son temps envoyé sur les réseaux sociaux là, elle va faire peur à qui? Donc, pardon, en chef, si tu n'as plus de sujets d'actualité, ou si tu n'as plus de sujets de placement, ou si tu vois que la politique gabonaise te dépasse, dépose Emmanuel Ndoban, ce n'est pas ton camarade, vous n'êtes pas du même acabit, vous ne vous connaissez pas. Donc, arrêtez de le dénigrer. Et puis, tous les faux, les espions que les gens m'envoyaient dans les églises pour venir espionner les serviteurs de Dieu là. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous voit. Continuez à venir dans les églises pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Entre celles qu'on envoie pour venir le séduire, celles qu'on envoie pour venir les piéger, celles qu'on envoie pour venir déclarer que c'est des faux miracles. Ne vous inquiétez pas. Mais laissez les serviteurs de Dieu. Nous savons que nous sommes déjà en train de rentrer dans l'ère de la persécution de l'Église. Nous sommes conscients de ça. Donc, tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est qu'un exercice pour nous rappeler que la persécution va venir. Tant que tu es chrétien, que tu as le Saint-Esprit de Dieu, que tu as la crainte de Dieu, tu vas être persécuté. Donc, vous, les chrétiens qui vous associez à de tels abominables pour juger vos frères et sœurs, n'oubliez pas, quand la persécution va venir, vous ne serez pas épargnés. Parce que tant que tu n'as pas l'esprit de l'Antichrist, tu vas être condamné et tu vas être jugé. Donc, chrétiens, apprenons à être solidaires. Même quand nos serviteurs tombent, même quand ils sont dans la faiblesse, même quand le monde les accable dans des injustices, restons dans la prière. C'est ce que la Bible nous demande de faire. N'allons pas soutenir ces impudiques-là à juger nos serviteurs. N'allons pas où. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Parce que quand la persécution va venir, même nos voisins qui ne sont pas chrétiens, c'est eux qui viendront nous dénoncer. Nous le savons, nous avons été enseignés là-dessus. Donc, vous qui êtes chrétiens, qui allez sur les lives de Badekwa en chef, c'est le moment de commencer à lever vos pieds là-bas. Parce que l'esprit qui anime Badekwa en chef, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que ce qu'il fait, l'acharnement qu'il fait sur le prophète Emmanuel Zouma n'est pas normal. Moi, c'est tout ce que je voulais. Et je tenais personnellement à dire publiquement que je soutiens le prophète Emmanuel Zouma aujourd'hui, hier, demain. Tant qu'un soldat de Christ va tomber, même si on le trouve à l'hôtel avec les femmes, je vais toujours le soutenir. Parce que c'est d'abord un membre de la famille de Christ. Et c'est comme ça et pas autrement. Parce que les roséchrétiens ici dehors, les antichrists, les ritualistes là, les sodomites là, ils se soutiennent entre eux. Même quand on les condamne ici, quelqu'un a violé un bébé, vous allez voir que le juge va dire non, oui, non, on va lui donner une peine amoindrie parce qu'ils se soutiennent dans leur abomination. Donc, ce n'est pas moi qui ne va pas soutenir mon camp. Je vais soutenir d'abord les chrétiens avant tout. On n'a pas dit qu'ils sont parfaits. On n'a pas dit qu'ils sont saints. On dit juste que c'est des serviteurs de Dieu et c'est des oints. L'alliance qu'il y a dans leur vie avec Dieu, c'est Dieu et eux. Nous, on n'est pas assez
Mathieu pour les juger. Et ce n'est pas un Badekouan en chef à la noix qui va venir s'asseoir pour venir le juger jusqu'à lui manquer le respect ou bien une Claire Newman. Franchement, non. Donc, arrêtez de faire des lives sur le pauvre serviteur. Laissez-le tranquille. Sur ça, passez une belle journée.